Voilà, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là, et ça du 17 novembre au 23 novembre. C'est parti. En dixième position, on a Giant Killing, tome 68. Il a fait 24 555 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 67, il est fait 41 537 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 3 jours. Comme dit à chaque fois, il serait temps qu'on ait la suite de l'animé. La saison 1 était tellement bien, et oui, si on a une suite, je suis quasiment certain que les ventes du manga vont être boostées parce que c'est quasiment certain. Beaucoup de personnes ne savent même pas que ce manga existe. L'anime était trop bien. En plus, c'est le côté que j'aime du foot qu'on nous montre, les coulisses. En gros, ce qu'on voit pas en fait. Donc, c'est ce qui m'intéresse dans le foot le plus. Donc, j'aimerais qu'en gros, il le remontre parce que c'était tellement bien, Giant Killing. Ensuite, en 9 position, on a Kuma no Mucha Humaniki, tome 2. Il a fait 24 832 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente pour le manga, après que le tome 1, quand il est sorti, il n'était pas classé. Il n'était pas classé. Les ventes étaient faites en 5 jours, sachant que le 50e était à 17 558 ventes. Tu comprends forcément que le tome 1 était en dessous de cela. Donc, forcément, vu que le 50e était à 17 000, là, avec les 24 832 ventes, tu comprends par là que le tome 2 fait le record de vente du manga, de tout en 3 jours. Ensuite, en 8 position, on a Mokushiroku no Yonshiki, tome 24. Et il a fait 27 087 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 23, il est fait 23 249 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 ventes en 7 jours. Ensuite, en 7 position, on a Haruno Arashi Monster, tome 9, et il a fait 32 039 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 8, il a fait 27 621 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 ventes en 4 jours. Ensuite, en 6 position, on a Yumi no Tsugai, tome 11, et il a fait 35 537 ventes. Samantha Atlanta, 125 037 ventes. Il a perdu 4 places pour passer dans les classements, et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga, que le tome 10, il a fait 124 734 ventes, le tout en 10 jours. Là, ce tome 6 en 12 jours. Et comme tu le sais, l'animé saison 1 est prévu au printemps 2026, en avril 2026, et j'ai hâte de voir l'animé. Ensuite, en 5 position, on a Shika Nanka Shisakute Kawaii Natsu, tome 8, édition limitée. Et il a fait 48 184 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse des ventes du manga, après que le tome 7, édition limitée, il avait fait 60 813 ventes. Le tout en 4 jours. Là, ce tome 6 en 3 jours. Et vu que le tome édition limitée est dans le top 10, forcément, tu comprends par là que le tome simple y est, et quand on arrivera aux ventes du tome simple, on fera le cumul des ventes tome édition simple, tome édition limitée, pour voir en gros où en est le tome 8 par rapport au tome 7. Ensuite, en quatrième position, on a Shirasu Valkyrie, tome 26, et il a fait 51 912 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Bonne vente pour le manga, avec le tome 25, il est fait 38 468 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci en 4 jours. Et comme tu le sais, l'attente attendue pour moi, parce que je suis un grand fan de l'animé, saison 3, l'animé arrive dans, oui, à peu près une semaine et demie. Une semaine et demie, ça arrive le 10, hein. Le 10 décembre, j'ai hâte de voir ça parce que, oui, l'animé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, on sait déjà qu'on va arriver le tome 27 qui est prévu pour le 19 mars 2026. Donc, voilà, j'ai hâte de voir la saison 3 de Chainsaw Valkyrie. Les combats, ils sont géniaux. J'aime beaucoup. Ensuite, en troisième position, on a Shika Nanka Shisakute Kawaiatsu, tome 8. Et ils sont simples cette fois-ci.
Et il a fait 63 807 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légèrement sur les ventes du manga, après que le tome 7, il a fait 80 418 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome 7 en 3 jours. Et quand on fait le cumul des deux, pour le tome 7, on est à 141 231 ventes. Et pour le tome 8, on est à 111 991 ventes. Donc, oui, il y a une baisse quoi, dans les ventes du manga, confirmé avec les cumuls. Quoi. Mais c'est pas trop inquiétant. Il dépasse tous les 100 000 à cumuler. Donc, tout va bien, entre guillemets, pour Shiika, Nanka, Shisakute, Kawaiatsu. Ensuite, en deuxième position, on a One Piece tome 113, et il a fait 110 356 ventes. Son passage vente à 866 511 ventes. Il a perdu une place pour rapport à son classements, et là, actuellement, c'est sa troisième application. Baisse des ventes du manga, après que le tome 112, il a fait 975 094 ventes, le tout en 17 jours. Là, ce tome 6 en 20 jours. Et pour les ventes annuelles, je vais pas en parler dans ce top record hebdomadaire. J'ai fait une vidéo exprès pour le top 10 des mangas sur l'année. Et forcément, One Piece y est. Et tu vas en gros voir en gros les ventes qu'il a fait, les détails. Va voir la vidéo pour le top 10 annuel 2025 Oricon. Et enfin, en première position, on a Blue Lock, tome 36. Et il a fait 104 311 ventes. Là, actuellement, c'est après sa application. Et comme tu le vois, il y a une différence. On va s'appelle les ventes totales. Les ventes totales sont de 104 477 ventes. Donc, tu comprends par là qu'il y a eu quelques préventes pour le manga. Donc, légère baisse, hein, la vente du manga, légère baisse. Après que le tome 35, il a fait 114 647 ventes. Le tout en 6 jours. Là, ce tome sort en 7 jours. En plus de ça, on sait que la saison 3 est en préparation. La saison 3 en préparation pour l'animé. Et bien sûr, ce tome a une solidité qui n'est pas dans le top 10, mais il a une solidité. Les solidités est classé 46e et a fait 9 950 ventes. Pareil que le tome sont simples, il y a une différence à les ventes totales. Les ventes totales sont de 11 718 ventes, donc tu comprends par là qu'il y a eu aussi des préventes, et quand on fait le cumul des deux, tomes ils sont simples, tomes ils sont limités. Pour le tome 35, on est à 129 337 ventes sans prévente. Avec les préventes, on est à 132 423 ventes. Et pour le tome 36, sans prévente, on est à 114 201 ventes. Avec prévente, on est à 116 195 ventes. Donc, oui, les baisses, il y a des baisses, mais c'est pas trop inquiétant. Il y a dépassé les 100 000 en cumulé, donc ça va. Et oui, c'est bien pour le manga. Et pareil que One Piece, Blue Lock aussi est dans le top 10 annuel. En gros, je dis dans la vidéo, en gros, tout ce qui s'est passé pour ces ventes, et voilà, regardez pour Block qui est dans le top 10 annuel, en gros, des meilleurs mangas sur l'année 2025. C'est une très grande prouesse, quoi, pour Block aussi, dans ces tops. Donc, voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout le monde confondu. En première position, on a Blue Lock avec 132 723 ventes. En deuxième position, on a Shiikawa avec 119 524 ventes. En troisième position, on a One Piece avec 82 818 ventes. En quatrième position, on a Chainsaw Man avec 60 907 ventes. En cinquième position, on a Shoshu Valkyrie avec 54 052 ventes. En sixième position, on a Yudo Sugai avec 39 781 ventes. En septième position, on a Haru no Arashi to Monster avec 36 363 ventes. En huitième position, on a Naruto Taizai Spin-off avec 28 761 ventes. En neuvième position, on a Kaoruana Wari Tosaku avec 27 898 ventes. Et en dixième position, on a Gachakuta avec 27 682 ventes. Dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, Blue Lock, animé. Shiikawa, il a eu un animé, mais les épisodes sont très très courts. Ils durent genre 2-3 minutes. Hein. Mais il a eu un animé. One Piece, animé. Chainsaw Man, animé. Shoshu Valkyrie, animé. Yudo Sugai, pas encore, mais comme tu le sais, il arrive au printemps, en avril, donc entre guillemets,
animé. Haru no Arashi to Monster, pas encore, mais c'est qu'une question de temps. Naruto Taizai spin-off, animé. Kaoruana, animé. Et Gachakuta, animé. Dans ce top 10, les mangas qui sont dans le top 10 annuel sont Blue Lock, One Piece et Kaoruana Waren Tosaku. Donc, en gros, dans ce top 10, 3 des 10 sont dans le classement annuel 2025. D'ailleurs, Kaoruana, très grande surprise. Hein. J'espérais, mais il a réussi à le faire. J'étais pas sûr qu'il le fasse, mais il a réussi. Et franchement, c'est une très bonne nouvelle de voir la popularité de Caruana qui a réussi à doubler tout le monde et à se faire une place, quoi. Par contre, tu vois la place précise qu'il a dans le top 10, bah, va voir la vidéo, quoi. Mais il est dans le top 10, Caruana. Mais c'est très, 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 très bien. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Le top 10 des mangas sur la semaine, tout confondu. Donc, ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!